sanctification. Quel est le message que vous pensez leur communiquer en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que jeune aussi que vous êtes, parce que vous êtes un exemple? Quel conseil pouvez-vous leur communiquer pendant qu'ils vont vous suivre, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, partager avec eux de façon que chacun d'eux puisse tirer quelque chose de nécessaire dans ce que vous allez leur dire? En tout cas, c'est une très bonne question. La jeunesse aujourd'hui est un appât du diable. Et j'aimerais aussi que mes jeunes frères comprennent que Dieu compte aussi sur la jeunesse. Parce que quand nous regardons depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a beaucoup plus utilisé des jeunes gens. C'est vrai, il y avait des Noé, il y avait d'Abraham, mais il y a eu des David, il y a eu des Samuel, il y a eu des très jeunes gens. Et je pense même à mon jeune frère Timothée, qui était comme un fils spirituel de Paul. Donc la jeunesse est quelque chose que Dieu aime et que Dieu veut utiliser également. Et c'est très bien quand Dieu peut toucher très tôt. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de Marc, chapitre 10, de ce jeune homme. C'était un jeune homme, la Bible l'appelle un jeune homme, qui était venu voir le Seigneur. Et la question de ce jeune homme, c'était comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Christ lui avait dit de tout abandonner, de le suivre. Ce conseil n'a jamais changé. Aujourd'hui, pour sortir du monde, pour éviter de tomber dans la dépravation des mœurs que nous voyons aujourd'hui, le secret est simple: suis-moi. Suivre qui? Le Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux chapitre 4, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il appelle les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que nous avons plus la facilité de cibler les jeunes. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous avons, la connexion est devenue tellement rapide, de dire aux jeunes que c'est vous que Christ est venu chercher. Donc l'appel n'a pas changé, comme je l'ai dit: viens et suis-moi. Et quand tu viens, tu abandonnes tout. Christ lui-même va prendre soin. J'aimerais terminer en disant, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, j'aime beaucoup ce verset parce que j'ai beaucoup médité sur ça. C'est ce qui m'a même poussé aussi à suivre le Seigneur. Il est dit là-bas que jeune gens, réjouis-toi le jour de ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore fort. Donc il ne faut pas attendre quand tu seras fatigué, quand tu seras, ton corps sera affaibli parce que tu as tellement bu, tu t'es tellement souillé que dans cette vieillesse là pour chercher le Seigneur. Non, la Bible nous demande que c'est quand on est jeune qu'il faut chercher le Seigneur. Bref, Dieu fait toujours appel, comme j'ai dit, l'appel n'a pas changé. Viens et suis-moi. Donc aujourd'hui, si un jeune homme peut donner vraiment une opportunité, ne fût-ce qu'une minute, ouvrir son cœur à Jésus, cette parole qui a eu l'effet de transformer des jeunes comme Timothée dans la Bible, elle a toujours cette puissance de transformer des gens comme nous et plusieurs qui sont tout autour de nous. Oui, effectivement, cette puissance a transformé des gens comme vous, comme moi, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui sont dans ce message. Nous avons constaté aujourd'hui, nous avons eu un merveilleux service, que Dieu vous bénisse pour ça. Vous êtes en train de prêcher, et je crois que c'est aujourd'hui que vous avez terminé votre enseignement sur les 5 identifications d'une véritable Église du Dieu vivant. Pasteur Zoé, nous avons longtemps entendu parler du mot Église. Et pour beaucoup d'entre nous, l'Église, on pensait que c'est le bâtiment. Mais aujourd'hui, nous avons reçu le message, pour les croyants du message. Alors, qu'est-ce que vous comprenez sur base de ce que vous prêchez, de ce que vous lisez par l'Église? C'est quoi exactement l'Église? Est-ce que c'est toujours la même définition que nous avions quand nous étions dans le monde, que l'Église c'est le bâtiment? Est-ce que c'est l'Église, c'est juste un tabernacle? Est-ce que l'Église c'est, je prends par exemple Nazaréa tabernacle? Est-ce que l'Église c'est Dallas tabernacle? Qu'est-ce que vraiment vous entendez par l'Église, Pasteur Zoé? L'Église, dans sa définition biblique, Christ dit dans Matthieu 16, le verset 18, sur cette révélation, la révélation de qui il est, sur cela je bâtirai mon Église. Déjà dans la Bible, nous voyons que Jésus a une Église. Et dans le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous fait comprendre que l'Église de Jésus, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est ainsi que Frère Branham nous a donné la définition véritable en disant qu'une Église,
ce sont des gens qui sont appelés à sortir. Ils sont sortis du monde, ils sont les appelés. Ils sont sortis du monde pour entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un mystère, c'est un corps mystique de Jésus-Christ, que le prophète appelle d'ailleurs le royaume messianique. Donc nous sortons du monde, nous sortons du système dénominationnel pour entrer en Jésus. Et Jésus, quand nous entrons en lui, nous faisons partie de son corps mystique, que nous appelons l'église, que Jésus lui-même a appelé l'église. Ainsi, nous quittons le monde pour entrer en Christ, et quand nous entrons en Christ par le baptême du Saint-Esprit, nous devenons membres de son église, qui n'est pas une localité bien définie quelque part, mais c'est un corps mystique éparpillé partout dans le monde. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, alors nous sommes membres de son corps mystique, qui la Bible appelle son église. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Nous rappelons que nous parlons avec le Pasteur Zoé qui est hébergé ici à Houston Tabernacle. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission, mais j'ai une autre petite question à vous poser, Pasteur Zoé. Nous avions parlé de l'Église, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais on a constaté aujourd'hui, personnellement je constate, quand on arrive dans plusieurs églises aux États-Unis, en Europe, vous trouvez plusieurs églises locales. Mais ces églises, la majorité d'entre elles ne se communient pas en fait. Une église tiers A, par exemple, que je peux nommer, peut organiser une campagne d'évangélisation, mais il est rare de voir une église B aller soutenir l'église A. Pasteur Zoé, vous en tant que pasteur et berger, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pourquoi ce phénomène? Pourquoi les églises locales aujourd'hui ne se communiquent pas? Pourquoi il n'y a pas assez de communion fraternelle parmi les églises, surtout les églises du message pour lesquelles nous sommes en train de parler? Pourquoi ce phénomène, Pasteur Zoé? Malheureusement, j'appelle ça le cancer. Le cancer de l'âge. La maladie de l'âge, si on peut le dire ainsi, parce que la Bible nous dit qu'au temps de la fin, l'amour du très grand nombre se refroidira. C'est le manque d'amour dans le corps des croyants. D'ailleurs, notre prophète William Branham a dit le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable s'est infiltré au milieu de certains d'entre nous pour briser la communion fraternelle. Mais comme Dieu ne manque pas de témoins, l'âge dans lequel nous vivons, elle est également l'âge de la communion fraternelle. Parce que la pierre de fête qui est venue, c'est l'amour agapao, c'est Christ lui-même, pour restaurer ces liens fraternels que nous avions perdus. Donc les églises qui sont subdivisées, qui ne se communient pas dans une même ville parfois, c'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a pas assez d'amour fraternel. Nous ne mettons pas Christ comme le point central de nos relations. Nous mettons parfois nos intérêts propres qui sont à déplorer malheureusement. Si nous pouvons simplement revenir à l'amour divin que Branham n'a pas simplement prêché, mais qu'il a vécu, je pense que les choses iront mieux. Parce que nous avons reçu tout ce que nous avons besoin pour être unis. C'est le temps de l'union entre l'épouse terrestre et l'épouse céleste. Quand on parle de cette union, on avait dit qu'entre nous, les frères, nous devons être unis. Parce que c'est l'âge de la communion fraternelle. C'est l'âge de l'amour agapao. Je pense que d'une manière, quelque part, les gens ont failli dans le sens qu'on n'a pas mis l'amour de Christ, l'amour agapao comme la pièce centrale. On a plutôt mis les intérêts propres, défendre sa vision, défendre quoi que ce soit, plutôt que de rester unis derrière la parole. Nous faisons l'effort, moi personnellement, avec mon assemblée, d'enseigner cet amour agapao, non pas simplement de l'enseigner, mais de la vivre. En fait, nous communions avec tous ceux qui croient ce message prêché par William Branham. Et d'ailleurs, nous communions avec tous les chrétiens, même ceux qui ne croient pas comme nous. Merci beaucoup, Pasteur Zoé. Nous rappelons aussi, effectivement, demain, nous aurons réunion dans une autre église sœur ici à Houston. Donc, nous comprenons par là que vous pratiquez exactement cet amour-là. Et nous voyons qu'ici, chez vous à Houston, il n'y a pas de barrière où telle église ne communie pas avec telle église. Mais toujours en allant dans le même sens pour aussi terminer très très bientôt dans quelques minutes. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les églises dans le monde entier du message qui ne se communiquent pas? Qui ne se communiquent pas plutôt, qui ne se fréquentent pas. Des églises, certaines même de la même ruelle, ils ne se sont jamais eu à se fréquenter
lors d'une campagne, d'une convention, quel est le message que vous pensez leur lancer aujourd'hui quand ils vont vous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ces pasteurs qui ne se communiquent pas, qui ne se prennent pas le temps comme on dit en anglais, to fellowship together, de pouvoir se communier ensemble? Quel est le message, pensez-vous, communiquer à tous ces serviteurs de Dieu ainsi qu'à toutes ces églises? Amen. J'ai beaucoup aimé la question parce qu'une église est conduite, certes par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit choisit dans cette église un homme qui conduit l'église. Donc c'est à eux que je m'adresse, les leaders. Je ne peux que dire que, humblement, nous devons revenir aux principes. Les principes de base de ce message qui est l'amour. Laissons nos intérêts personnels, nos problèmes qu'on peut avoir. Revenons sur le principe chrétien qui est l'amour. Revenons sur le principe de ce message qui est l'amour. Jésus-Christ est la pierre de l'angle, elle est la pierre fêtière. Si la pierre fêtière est l'amour, je crois que la pierre de l'angle également est l'amour.